Salut à tous, c'est Pegaso. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog avec un sujet précis, la conduite de nuit. Allez, c'est parti. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le premier vlog que je fais basé sur un sujet donné par un abonné. Donc je te remercie, dis-le, si je me trompe pas dans ton pseudo. Je mettrai ta chaîne encore dans les, pas dans les commentaires, dans la description. Alors, les autres qui regardent la vidéo, allez le voir, c'est un autre motovlogueur qui m'a proposé ce sujet. Alors, franchement, mec, t'es pas cool avec moi pour le premier sujet. Ah putain, tu m'as donné à faire. Donc, tout simplement, aujourd'hui, le sujet c'est la conduite de nuit. Donc, je vais pas, honnêtement, je vais pas épiloguer dessus 150 ans. J'ai pas énormément d'expérience en moto pour pouvoir épiloguer dessus. Je vais simplement dire ce que moi j'en pense et comment dire. Comment moi je fais pour la conduite de nuit. Alors déjà, la conduite de nuit, je connais ça depuis peu, on va dire, en moto. Déjà, ce que je fais, c'est que je sais que quand je vais rouler de nuit, mes trajets vont être beaucoup plus courts. Désolé. Tout simplement parce que mes yeux vont fatiguer beaucoup plus vite. Et ça, sachant en plus qu'en ce moment, les nuits sont beaucoup plus fraîches, mes muscles vont s'engourdir beaucoup plus vite aussi. Donc voilà, mais je fais en sorte que mes trajets soient plus courts. Après, il y a quelque chose que j'aime bien dans la conduite de nuit, c'est comment on voit le paysage. Honnêtement, enfin, avec une voiture, tu mets tes pleins phares, tu vois 2 km, enfin, tu vois comme en plein jour quoi. Avec une moto, c'est pas pareil. On voit le paysage autrement et des fois on peut tomber sur certains paysages qui sont vraiment très jolis. Mais bon, la nuit, voilà, à part ça, pour moi en tout cas, c'est vigilance. Enfin, j'augmente ma vigilance par rapport à la journée. Tout simplement parce que, pas question d'avoir peur ou quoi que ce soit, mais parce que d'une, on est beaucoup moins visible. Honnêtement, moi je le vois, hein, ça m'arrive quand je roule de nuit que les gens me voient pas, tout simplement. Parce que, phare plus petit qu'une voiture, j'ai pas forcément d'équipement rétro-réfléchissant. Je suis pas vraiment visible, mais j'ai un manteau. Enfin, vous le voyez dans l'intro, hein, mon manteau est sombre, je suis en jean Kevlar. Mes pompes sont sombres, enfin tout mon équipement est sombre. À part mon casque qui a un peu de blanc, mais enfin c'est pas un truc que tu vois direct quoi. Donc voilà, donc je suis beaucoup plus vigilant là-dessus. Et surtout qu'en plus j'ai commencé à rouler de nuit, on va dire au mois de septembre. Au mois de septembre ça va, il faisait beau. Mais après il y a eu le mois d'octobre, et honnêtement le mois d'octobre, la nuit tombe beaucoup plus tôt déjà. Mais aussi les nuits il fait beaucoup plus frais. Les routes sont humides, par chez moi c'est pas mal de petites routes. Donc ouais, je suis beaucoup plus vigilant, sachant que voilà, la moto ça fait que 3 mois que j'ai. Donc je peux pas dire que je la maîtrise à 100%. J'essaye de faire de mon mieux, je trouve que ça va vraiment de mieux en mieux. Mais voilà, la nuit je suis vraiment plus vigilant, je pense que tous les motards on est à peu près pareil là-dessus. La nuit la conduite est pas du tout la même. J'augmente mes distances de sécurité, hein, que ce soit devant ou derrière. Hein. Mais voilà, après faut faire gaffe à tout, faut faire gaffe à la fatigue, les yeux, tout ça, c'est vraiment une vigilance, on va dire encore plus accrue, hein, par rapport à la journée. La journée, on est vigilant beaucoup plus qu'en voiture, ça c'est une chose qui est sûre. Mais la nuit en moto, honnêtement, des fois on se fait des frayeurs pour un rien. Donc voilà, honnêtement, voilà, j'allais dire que, je dis un sujet va pas être long, c'est un sujet, on pourrait en parler longtemps. Chacun son avis là-dessus. Moi j'ai pas une grande expérience de la nuit, donc je vais pas non plus vous en parler 50 ans. Mais je profite aussi de ce vlog pour passer quelques messages, remercier quelques personnes et surtout répondre à ton commentaire, dis-le, si je me trompe pas dans ton pseudo, j'espère pas mec en tout cas. Tu m'as dit dans ton commentaire que pour toi faut pas trop s'éloigner de la moto parce que justement c'est une chaîne moto. Alors je suis entièrement d'accord avec toi, je suis désolé si je me suis mal exprimé dans ma première vidéo, dans la vidéo de présentation. Mais tout simplement, je pense qu'on peut parler d'autres sujets pas forcément qui se font énormément de la moto, mais qui s'en rapprochent pas non plus spécifiquement. Après, c'est clair que je vais d'abord parler des sujets moto avant de parler d'autres choses. Et il y a certains sujets que j'aborderai jamais, genre la politique. Les mecs, si vous me proposez de parler de politique, c'est mort, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Après, dans les commentaires, c'est pas forcément le premier commentaire où il y aura un sujet que je vais prendre. Je vais tout noter. Je note tout ce qu'on me propose et je vois après ce que ça donne, je vois après ce que je peux en faire. J'ai fait une liste un petit peu des sujets que j'avais en tête. Donc on va voir ce qu'il en ressort, on va voir ce que ça donne. Je vais éviter
d'enchaîner les vlogs où je vais parler de choses qui se rapprochent. Honnêtement, vous allez vous faire chier. Donc voilà, je vais voir ce que je peux en faire. Je vais essayer de rester sur des vidéos plutôt courtes, moins de 10 minutes, c'est pas mal, je trouve. Après, je sais que certaines personnes aiment bien les vidéos comme la première, hein, de 13 minutes. Pour moi, je trouve que c'est trop long, quoi. C'est chiant, c'est. Puis bon, d'en parler, enfin voilà. Après, pour que les vidéos soient aussi plus intéressantes pour vous, parce que je sais que certains sont pas du tout d'ici. Ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais essayer de trouver un parcours différent, tout simplement pour vous faire découvrir un petit peu ce qu'il y a aux alentours de chez moi. Donc là, je suis actuellement dans Limoges. Je crois pas que vous ayez bien vu la mairie dans la vidéo. C'est dommage, faudrait que je pense à vous la montrer une fois. Elle est vraiment très jolie. Là, on va partir vers la gare. Donc je pense faire ça à chaque fois, vous faire des vidéos sur des trajets différents. Et tout simplement vous faire découvrir ma région. Pas que les grandes villes, mais aussi les petites villes qui peuvent être sympathiques. Des petits endroits sympathiques que moi je connais. Après, certains endroits, j'irai pas tout de suite. Je vous le dis honnêtement, j'irai pas tout de suite, tout simplement parce que les routes pour y aller, ça la merde. Mais la grosse merde. Donc voilà, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. J'attends vos retours là-dessus. Et dernier point que je voulais aborder avant de clôturer cette vidéo, je tiens à remercier les premières personnes qui ont commencé à regarder mes vidéos. Donc pour toutes, c'est des personnes que je connais personnellement, donc la famille, les proches et tout ça. Je tiens à remercier, en plus de ma famille proche, forcément ma copine, hein, qui me suit tous les jours et qui est la première à regarder les vidéos avant que je les poste, parce que j'aime bien avoir un avis extérieur là-dessus. Mais je tiens aussi à remercier, faut penser à vous aussi, les petits jeunes qui m'ont regardé et qui me connaissent, ça fait plaisir. Honnêtement, je vous remercie les gars de regarder mes vidéos, ça me fait vraiment plaisir, surtout quand vous m'en parlez. Par contre, c'est pas parce que je vous connais que faut vous empêcher de poster des commentaires, des trucs comme ça. N'hésitez surtout pas. Et surtout s'il y a des sujets qui vous intéressent. Oh, à glissouille. S'il y a des sujets qui vous intéressent, moi il n'y a aucun problème. C'est pas parce qu'on se connaît que je vais pas regarder vos commentaires ou quoi que ce soit. Je m'en empêcherai pas, je le ferai. S'il y a un sujet qui me plaît, j'en parlerai sans problème. Donc n'hésitez pas. Et je tiens aussi à remercier, je te l'avais promis gamin, le petit Tibbs qui m'a fait de la pub. Enfin qui essaye tout du moins de me faire la pub, malgré son jeune âge. Donc je te remercie, t'es à fond derrière moi et ça fait vraiment plaisir. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, tu commentes, tu partages, tu likes, tu fais ce que tu veux, tu t'abonnes si c'est pas fait, j'ai envie de t'engueuler. Non, je déconne. Sur ce, sur les images de la gare de Limoges, magnifique gare, je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, ciao.